Cordial bonjour à vous tous et toutes, chers diocésains, diocésaines, très chers amis. Je suis content de reprendre contact avec vous après mes vacances. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 9 août. Nous commençons la deuxième semaine de retour au travail pour les personnes qui sont au service diocésain. Moi, je suis de retour de mes vacances depuis le soir du 23 juillet. Et le 26, comme ça avait été annoncé, je suis allé à Roquemaure pour la fête de Sainte-Anne. Et mes vacances, très rapidement, ont été très appréciées de moi. D'abord, je suis très content de mes vacances, puis aussi des gens que j'ai rencontrés. C'était des vacances familiales et pastorales. Familiale parce que j'ai vu au moins 2 fois chacun de mes frères et sœurs, puis une fois, on s'est rassemblés tous ensemble dans un pique-nique un dimanche midi, c'était le 11 juillet. Alors, on fêtait à cette occasion-là 70 ans d'une de mes sœurs, et puis tout le monde avait apporté son pique-nique. Les 15 frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, nous étions présents. Puis ensuite de ça, je suis allé visiter personnellement la plupart de mes frères et sœurs. Je suis allé chez tout le monde, de fait, sauf un, mais lui est venu à mon appartement 2 fois. Ça fait que... Donc, c'était très familial. Et puis aussi, j'ai baptisé 4 bébés en 2 célébrations, chaque fois 2, des enfants de neveux-nièces. C'était pastoral aussi parce que j'ai présidé 4 funérailles. Alors, en 4 semaines, j'ai présidé 4 funérailles. Mais il y avait tous des liens d'amitié, de parenté. Alors, ça m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais pas rencontrés autrement. Donc, j'ai eu des vacances très occupées qui ont commencé avec une confirmation de 35 jeunes le soir du 25 juin. Et puis, ça a été très bien. Comme j'en fais assez souvent ici, alors je n'avais pas perdu l'habitude. Donc, content de mes vacances, de retour, c'est ma 3e semaine depuis le retour. Dans l'équipe de pastorale ici, au service diocésain, il y a du nouveau. Il y a une personne nouvelle qui est le diacre permanent François Trudel, qui s'est joint à nous, qui commence aujourd'hui sa 2e semaine. Donc, François, je suis certain que plusieurs d'entre vous le connaissent. Il a fait des réflexions dans le programme Jésus nous parle aujourd'hui, là. Alors, puis aussi, il a présidé des temps d'adoration avec Solitude Myriam. Donc, François, maintenant, fait partie de l'équipe. Micheline est de retour à 2 jours semaine, Micheline Pépin. Et puis, l'abbé Andrés, qui est à 3 jours semaine avec nous. Les autres journées, les 2 autres jours et les fins de semaine est dédié à ces 3 paroisses, que sont Saint-Félix, Saint-Dominique et Matagami. Et puis là, actuellement, dans ce moment-ci, il y a Nelson qui est à l'extérieur, qui est dans son pays en Colombie. Son père est très malade. Alors, il est auprès de son père et de sa famille. Le temps dira à quel moment sera de... On ne sait pas, mais on ne sait pas le temps d'abord que la maladie de son père va durer. Alors, on le porte dans nos prières et on porte aussi, évidemment, son père, sa famille et lui-même pour qu'il y ait toutes les forces, les lumières du Saint-Esprit aussi en ce moment. Maintenant, à quoi nous nous occupons dans l'équipe de pastorale diocésaine, missionnaire diocésaine? Eh bien, on prépare cette nouvelle année pastorale qui va débuter avec une rencontre de tous les prêtres le mercredi 18 juin. Alors, cette journée-là, tous les prêtres sont invités au sous-sol de l'église Christ-Roi. Et puis, avec eux, on va repartir de la lettre pastorale et puis regarder concrètement comment la mettre en application parce que eux, comme pasteurs, comme premiers responsables des communautés chrétiennes, comme leaders, alors c'est important qu'ils soient bien au fait pour être nos plus proches collaborateurs
Et dans un deuxième temps, nous préparons aussi les rencontres qui auront lieu dans les zones pastorales ou secteurs pour ce qui est de l'Abitibi-Ouest. Alors, rencontres qui auront lieu, il y en a 5 dates de prévues entre le 21 et le 28 août. Alors, on va aller passer une journée avec chacun de vous, les catéchètes, coordonnateurs, coordonnatrices et prêtres. Alors, les dates là, sont déjà connues, mais elles vous seront rappelées dans les jours à venir. Aussi, plusieurs d'entre vous se demandent, est-ce que le ressourcement quotidien, Jésus nous parle aujourd'hui, est-ce que ça va continuer et quand? Bon, alors on va le reprendre définitivement avec le début du mois de septembre. Pour le moment, il y a, je dirais, là, on anticipe avec le jour du dimanche, le jour du Seigneur, avec Nelson, qui a justement enregistré hier une réflexion sur l'Évangile d'hier. Ensuite de ça, étant donné que nous sommes dans la neuvaine à la Vierge de l'Assomption, à Marie, la Sainte Vierge, la Vierge de l'Assomption, alors je termine ces brèves informations avec une prière à Marie. Ce n'est pas spécifique sur son Assomption, mais c'est une prière à Marie qui englobe la vie de tous les chrétiens et puis qui, je dirais, demande à Marie son intercession auprès de la Divine Trinité. Vierge Marie, tu es Mère de Dieu et Mère de l'Église. Nous te confions toutes les personnes vers qui ton Fils Jésus nous envoie comme un prolongement de sa présence et de son action. Toi, la première associée à son œuvre de salut, mets en nos cœurs ton oui au plan divin et ton ouverture à l'Esprit pour que notre mission soit porteuse de foi et de charité au sein du peuple de Dieu. Ton Fils ressuscité marche avec nous sur nos routes. Il nous partage le pain de sa parole et de son corps. C'est par l'Esprit Saint qu'il nous rassemble en Église pour célébrer dans la foi et l'espérance sa mort et sa résurrection. Apprends-nous à participer joyeusement à son œuvre en nous comme en nos frères et nos sœurs. Que le quotidien de nos vies devienne le pain de nos liturgies et que son alliance avec nous soit le vin de nos fêtes pour que nous puissions faire nôtre ton magnificat d'action de grâce. Amen. Et avant de vous bénir, eh bien, évidemment, dans l'équipe missionnaire diocésaine, évidemment, il y a Enrique Martinez. Alors, il est devenu indispensable. C'est lui, d'ailleurs, qui, encore aujourd'hui, là, est derrière la caméra pour capter ce moment de rencontre et de contact avec vous tous et toutes. Alors, je remercie encore Enrique pour tout ce qu'il réalise dans notre beau diocèse. Et que notre Dieu d'amour et de tendresse, que notre Dieu de bonté remplisse vos cœurs de joie, d'espérance et de paix, que vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.